Jean-Louis Messan et Stéphane font de graves révélations sur Compresso et sa milliardaire bienfaitrice. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Tu te rappelles de cette vidéo où tu demandes pardon? La vidéo où je m'excuse. Ouais. C'est une vidéo. Elle voulait publier quand j'appelle la maudite en IB. Je lui dis voilà, tu m'as déjà publié. Je suis dans tous mes états. Mais je ne voudrais pas que tu ailles publier mes enfants ou alors ma femme. Alors je lui dis voilà. S'il y a eu quoi, je lui ai demandé, on a discuté, elle me dit voilà, elle m'avait dit, ce jour, elle m'a dit ok, on va retirer la publication. Je lui dis ok. Et puis elle me dit, j'aimerais que tu coupes contact avec la milliardaire. Je lui dis à la fin, mais j'ai coupé contact avec elle. Ça fait un bon bout de temps. C'est elle qui venait toujours me réécrire. Et je ne pouvais pas faire que, si elle m'écrit, je ne réponds pas. Si elle veut discuter avec moi, je dois lui répondre, elle pose des questions, je dois lui répondre. Alors, on s'était arrêté là. Elle me dit, voilà, je vais enlever la vidéo, je vais enlever ce qu'on a publié, on va supprimer. Mais au fil des temps, ça a persisté. Je me suis rendu compte que d'autres personnes ne faisaient que publier les mêmes photos, les mêmes images. Je ne l'ai plus jamais rappelé. Mais tu t'excusais de quoi? Tu t'excusais pourquoi? Je lui ai dit, voilà, si moi, j'ai eu à lui faire quelque chose, à elle, entre moi et elle, si tout le temps que nous avons passé ensemble, durant la période de 2020, qu'elle est venue au Cameroun, et la période qu'elle est rentrée en Europe, durant tout le temps qu'on a eu la relation ensemble entre moi et elle, on échangeait. Si j'ai eu à l'offenser en ce moment-là, alors qu'elle me pardonne. Mais moi, je ne pense pas que j'avais un problème particulier avec elle. Le seul problème que j'avais, elle le connaissait. Je me plaignais de beaucoup de choses chez elle que je ne veux plus. Je suis fatigué. Je m'étais arrêté là. Mais pensant qu'elle va supprimer et qu'on va s'arrêter là, elle va revenir démentir, elle va dire que voilà, mais elle n'a pas fait. Elle est restée sur sa logique. J'ai laissé le temps passer. Ça m'a affecté. Ça m'a même détruit. Et l'histoire, si tu me permets de te poser des questions avant que tu ne déroules, hein. Et l'histoire du pasteur, est-ce que tu t'es fait passer pour un pasteur? En fait, l'histoire du pasteur, elle connaît bien l'histoire. Ce n'était pas moi. C'était des gars avec qui je craignais, qui voulaient lui en arnaquer. Alors, je me rends compte qu'elle parle beaucoup d'orphelins. C'est comme ça que je l'appelle. Je lui dis que je suis avec des gars qui veulent t'arnaquer et ils veulent m'emballer dans cette histoire pour que moi, je me fasse passer pour le prêtre qui doit t'appeler. Alors, elle écoute la version des choses. Voilà, elle écoute la version des choses. Ce jour-là, elle devait aller envoyer 100 € à l'un des gars. Elle écoute ma version que je lui donne. Elle me dit, mets la vidéo, je vais te voir. Je mets la vidéo, dis-moi voici. Je veux pas, tu vas pas là, je suis orphelin, tu vas parler d'orphelin. Je ne veux pas participer à quelque chose qui est mal parce que j'ai faim. Mais si tu peux m'aider, tu peux toujours m'aider. Si c'est que tu ne peux pas, je vais toujours comprendre parce que j'ai été avec ces gars. Mais je suis venu dénoncer chez toi. Elle me dit, ok, tu es quelqu'un de gentil, merci, et tout. Et c'est comme ça qu'elle dit, voilà, je vais t'aider. Je vais aller à ma page, publier ta photo pour que les personnes puissent t'aider. C'est là où tout commence en fait. C'est là où tout commence, c'est là où tout débute. Et l'histoire de 100 €, elle t'a envoyé un 100 € de ses poches? Les 100 €, comme je disais la dernière fois, j'ai reçu un argent de Canaël. Cet argent ne venait pas d'elle. Cet argent était de Dolo Moulema qui m'avait appelé, me dit voilà, j'ai donné l'argent à la maudite. Et aussi, je ne sais pas avec qui, avec quelqu'un d'autre. Et c'était 100 €. Le tout premier argent que je reçois. J'ai encore. Elle a dit que c'est elle qui t'a envoyé avec son nom? Non, le nom de sa fille, okay. Canaël. C'est Canaël qui s'en va m'envoyer ces 100 €. J'ai encore reçu là, jusqu'à aujourd'hui. Les premiers 100 €, Canaël. Mais quand elle t'a envoyé ça, elle t'a quand même dit que quand sa fille te l'envoie, elle te dit que ça vient de sa maman. Quand elle m'a envoyé l'argent, elle ne m'a pas appelé. La personne qui m'appelle, c'est Ndolo Moulema, avec qui je couche, j'appelle lui, elle me dit voilà, c'est ce qu'on a pu cotiser d'abord. Moulema ne dit pas que c'est Maneba qui t'envoie cet argent. Ndolo Moulema te dit qu'ils ont cotisé, c'est ça? Ils ont cotisé les 100 € et qu'elle a contribué aussi à sa part. Alors, l'argent a été remis à Canaël pour qu'elle m'envoie au Cameroun. Je reçois 100 €. Elle me dit voilà, tu peux d'abord manger et t'acheter des vêtements. Je dis merci. Et tu attends jusqu'à ce qu'on publie ta photo et que les gens commencent à aider. Voilà, c'est comme ça que tout a commencé. Et quand Dolo t'appelle, tu reçois les 100 € là. Est-ce que tu rends compte à la personne qui te fait connaître sur la toile? Ah oui, quand je reçois les 100 €, le même jour que je retire les 100 € au RIA, j'appelle la maudite et puis je lui dis voilà, merci pour les 100 €. Je lui dis voilà, merci beaucoup. Je ne m'attendais pas, mais merci beaucoup. Elle me dit non, je veux t'aider parce que tu es quelqu'un d'honnête. Je lui dis ok, sans souci. Alors elle dit on va commencer par appeler ta photo. Ça va faire 2 jours. C'est comme ça que la dame me contacte en IB pour me demander qu'est-ce que je veux. Alors tout a commencé là. C'est là où tout a commencé. Ok. En tout cas, s'il me revient avec d'autres questions, ou alors si les gens auront des questions à poser. Maintenant, par rapport à tout ce qui s'est passé. J'en viens au niveau de Marabout et consorts et tout ça. Qu'est-ce qui m'amène dans ces choses-là? C'est elle. Un jour,
On était au Cameroun. Elle était là avec moi ici au Cameroun. Elle m'appelle, elle me dit, nous irons jamais Kamé dans son village, à Mandumba. Je lui dis, ok, j'arrive. Elle me dit, prends le dépôt, tu me trouves à la maison. J'arrive à la maison chez elle, là où elle habitait. On attend et tout, on prend le taxi de son frère qui nous amène jusqu'à là où on avait rendez-vous avec l'autre monsieur qui avait amené la deuxième voiture pour porter les autres personnes qui étaient avec nous, un ami d'Amé Kamé. Alors, on prend la route pour Mandumba. Moi, je sais qu'on va pour lui visiter chez son ami. Arrivé là-bas, elle me dit, on est venu ici parce qu'il y a un bon bord ici. Voilà qu'on a rencontré quelqu'un qui peut nous sauver la vie. Cette personne est un bon bord, il est très puissant. Il faut qu'il te fasse des choses. Il faut qu'il nous fasse des choses en nous deux pour qu'on soit plus clair devant la dame. Pour que tout ce qu'on lui dit, elle écoute. Attends, il faut qu'on se comprenne très bien. Le direct qu'on a écouté la dernière fois, elle nous a fait croire, ou alors elle nous a dit que toi, tu connaissais un Béninois pour plus arnaquer de l'argent à la dame. Et toi, aujourd'hui, tu nous dis que toi... Je vous conte l'histoire. Voilà. Je vous conte comment tu as commencé avec cette histoire de Marabout et tout ça. Je vous conte l'histoire. Je vous dis bien, on était allé à Mandumba pour une visite chez Kamé. Moi, je savais que c'était une visite puisque je ne connaissais même pas Amé Kamé. Elle me dit, voilà, c'est un frère, il est Bassa, il est aussi blogueur sur la toile. On va le visiter chez lui. C'est un grand chef. On est arrivé à la chefferie. On est arrivé. Mais après, elle me dit, il y a un grand, comment on appelle, bonbon. Elle me parle d'un bonbon. Elle me dit, il y a un grand bonbon à la chefferie. Il va nous faire des choses. Vu qu'on a rencontré une dame qui peut nous soulever en haut. Le monde va nous faire des choses. Je vais causer avec lui. Après, quelques temps après, on est arrivé. Cet Amé Kamé nous avait gardé. Il nous a bien reçus. Le monsieur nous a bien reçus chez lui. Il nous a bien reçus après quelques temps. Elle est allée. Elle a parlé avec le monsieur qui est bonbon. Ils ont parlé en Bassa. Moi, je comprends pas le Bassa. Ils ont parlé. Et puis, elle est venue me dire que bon, j'ai déjà parlé avec lui. Allons-y, juste derrière. Moi, je ne sais pas. Nous sommes partis. Arrivé derrière là-bas, le monsieur m'a demandé de parler, comme je parle pas le Bassa, il me demande de parler en français, en disant que tout ce que je vais dire à la Miada écoute, et tout ce que je lui dis concernant la maudite, qu'elle écoute. Pendant ce temps, il faisait des incantations en Bassa. Attends, et pendant ce temps-là, vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur? Le nom de la milliardaire, oui, puisque vous faites des incantations, C'est pour ça que je demande, parce que je veux vraiment savoir. Vous avez donné le nom de la milliardaire à ce monsieur? Non, le monsieur m'avait demandé le nom, que la dame s'appelle comment. Je lui donne le nom. Il me dit, bon, parle en français. Je commence à parler en français pendant que lui parle en Bassa. Bon, je ne sais pas si quelqu'un qui dit, moi, je comprends pas Bassa. Je comprends pas le Bassa. Pendant qu'il parle en Bassa, il fait des incantations en Bassa. Moi, je dis, je répète ce qu'on m'a demandé de répéter. La milliardaire doit tout nous donner, tout ce que je lui demande, tout ce que je lui dis qu'elle comprenne, et tout ce que je lui demande pour Maleba Perpétue, qu'elle nous donne. Et puis le monsieur, quand on a fini, le monsieur nous a dit de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Le monsieur là, vous l'avez payé? Bon, c'est elle qui a tout géré. Hein. C'est elle qui a tout géré là, je ne sais pas ce qu'elle a donné. Je ne sais pas ce qu'elle a donné au monsieur, mais c'est elle qui a tout géré. Mon devoir était juste d'aller derrière et de parler comme on m'avait demandé de parler. Il vous a donné quelque chose ou bien vous avez juste parlé et vous avez tourné le dos? On a juste parlé et touché, c'est pas si on appelait ça au fétiche. On a touché un truc bizarre. Tu posais la main dessus et puis il y avait des zèbres et tout ça. Et puis il nous a demandé de rentrer sans regarder derrière jusqu'à Yaoundé. Et celui qui vous a amené là-bas, il était où? Qui s'accompagnait ça? Non, quand même. On allait pour lui, c'est pas un mec qui nous amène chez lui. On va pour le visiter. C'est-à-dire, c'est Maleba Perpétue qui connaît Amé Kamé. Oui. On va pour visiter Amé Kamé. C'est-à-dire, quand on va, moi je sais qu'on va la visiter Amé Kamé. Le monsieur nous a bien reçu. Amé Kamé, il était habillé en chef, dans la grande chemise de son papa, il était habillé en chef en prince. Il nous a reçus. Je pense que j'ai toujours la vidéo. Il nous a reçus, il nous a bien reçus. Mais en aparté, le monsieur était bonbon était là. Vous savez, dans une chefferie, il y a toujours les bonbons. Maintenant, Maleba Perpétue, ça va maintenant s'entendre avec son bonbon. Il discute en bas, moi, je sais pas ce qu'ils sont en train de discuter. Elle revient maintenant vers moi, elle me dit, voilà, elle me dit, mon fils, Dieu nous a déjà envoyé quelqu'un qui peut nous mettre en haut. Le monsieur là, il est bon, il va travailler, il va travailler, il va faire des choses. Donc, elle me dit, bon, suis-moi, on va derrière. Je l'ai suivi, nous sommes allés derrière. Le monsieur nous a fait des choses. Il a fait des choses, j'ai parlé. Tel que je viens de dire, le monsieur m'a demandé, ils m'ont demandé de parler, elle m'a demandé de dire que tout ce que je veux que la milliardaire me donne, et tout ce que je veux lui dire qu'elle comprenne, même à la faveur de Maleba Perpétue, que la milliardaire me donne. Et qu'elle continue à donner sans jamais, sans fin en fait. Donc quand nous avons fini, puisque le monsieur ne parlait qu'en Bassa, tout ce qu'il parlait en Bassa, moi je ne comprenais pas. On a fini, la seule chose que j'ai compris, c'est que rentrer sans regarder derrière, jusqu'à nous sommes revenus. Donc je ne sais pas combien elle a payé le monsieur, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Mais quand toi tu vas faire ça, tu vas déjà dans un endroit, un village que tu ne connais pas. Tu vas vers des personnes que tu ne connais pas. C'est parce que tu fais tellement confiance à la maudite ou alors c'est parce que toi aussi tu as vraiment l'intention que cette femme-là vous donne vraiment de l'argent?
Je lui faisais confiance. En fait, quand tu rencontres quelqu'un qui dit, je veux t'aider, je vais faire en sorte que tu puisses avoir une vie, tu quittes la vie que tu es pour une autre vie. Et j'ai la possibilité, moi, j'aide les orphelins. Alors, comment ne pas lui faire confiance? Vu qu'elle m'avait déjà envoyé 100 euros pour que je puisse manger, m'acheter des vêtements. Pour quelqu'un qui vivait dans la rue. Donc, en fait, Donc, ce qui fait que la confiance lui a été accordée. La confiance lui a été accordée avec un peu de bénéfice du doute. Parce que moi, quand j'accorde la confiance à quelqu'un, j'étudie d'abord la personne. Je vois la mentalité. Puisque moi, j'ai grandi dans la rue, je suis un gars wise. On ne me baigne pas n'importe comment. Alors, je vois. Si vraiment c'est clair, c'est que la personne est en train de vouloir faire avec moi, je trouve qu'il y a un peu de vérité ou de bon dans ça. Je lui suis. Et quand elle est venue, elle m'a montré tout ça. Elle m'a montré qu'elle est une bonne personne. Elle est quelqu'un qui sait aimer. Elle m'a montré tout ça. Mais après, je lui ai donné ma confiance. C'est quelques temps après que j'ai compris que son plus grand problème, c'est l'argent. Elle m'a jamais. Tu veux nous dire que toi aussi, étant dans le besoin, tu l'as suivi parce que tu voulais vraiment que cette femme envoie de l'argent. Je suis tombé dans le besoin. J'ai accepté. J'étais dans le besoin. J'ai accepté. Et c'est ce qui s'est passé. 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 Et concernant le béninois qu'elle est venue parler, c'est elle qui me rappelle. Parce que j'ai tout, hein. C'est elle qui me rappelle. Elle me dit, je vois que le bon, où nous étions allés à Mandumba à travailler. Parce que la Miadène nous donne, hein, elle nous donne des choses. Le bon a travaillé, il est bon. Est-ce que tu as déjà pensé à m'envoyer quelque chose que je donne à un mec pour qu'on aille donner au monsieur, puisque moi-même, je n'ai pas le numéro du monsieur. Je lui dis, je vais réfléchir. Mais entre-temps, j'ai aussi vu quelqu'un d'autre qui peut répliquer, qui peut ajouter plus. Elle me dit, non, il a déjà tout travaillé, ne fait plus rien. Je lui dis, OK. Je lui dis, OK. Et nous sommes restés jusqu'à là. C'est ainsi qu'on a commencé à parler. On a commencé à parler des choses que la Miadène nous faisait, elle et moi, on rigolait. Donc voilà, c'est comme ça que tout a commencé, cette histoire de marabout. C'est elle qui me montre ce chemin-là. Moi, je ne connaissais pas ce chemin. C'est elle qui me montre ce chemin. J'ai la vidéo, nous étions là-bas. Même je pense qu'on avait voulu laver le chauffeur qui conduisait la voiture de son frère. Le chauffeur avait refusé que lui ne veut pas se laver, il ne sait pas pourquoi il doit se laver. Okay. Je peux témoigner, avec ce chauffeur-là, il peut témoigner. Donc c'est comme ça cette histoire de marabout. Je ne connaissais pas de marabout, quoi que ce soit. Moi, au final où j'ai grandi, je ne connais que la religion, puisque j'ai grandi dans un orphelinat religieux avant d'aller en famille d'accueil. La famille qu'elle a dit tantôt que je suis en désaccord avec cette famille, c'est une famille d'accueil qui était aussi pauvre, mais j'ai vécu chez eux avec leur pauvreté, j'ai vécu là-bas longtemps. J'ai supporté tout ce qui va avec. Cette maman avait 7 enfants et son mari avec d'autres enfants. Donc ce qui fait que j'étais le seul qu'elle avait ramené, puisque personne n'avait adopté à l'orphelinat. J'étais le seul qu'elle avait ramené dans sa maison. Ce qui fait qu'avec autant d'enfants, les enfants de la maman, donc il y avait cette discorde-là. Et je lui avais expliqué ça. J'avais voulu qu'elle et moi, on aille dans ma famille d'accueil, pour qu'elle parte les poser des questions. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir un tic sur elle. Que, mais comment? Tu es venu pour moi, mais je t'explique une situation que j'ai dans ma famille d'accueil. Avec ce que tu fais, tu as l'autorité d'aller là-bas et de leur poser des questions. Pourquoi je suis traité ainsi? Mais ça ne l'est jamais intéressé. Son plus grand problème, c'est qu'on parle à la milliardaire, nous donne l'argent. On va en boîte de nuit, on va tous les soirs à Batobaye, ou ça au Châtel Night Club à Ekomdoum. C'est ça son problème. C'est là où j'ai commencé à avoir un tic. J'ai commencé à plier le doigt. Que, mais comment? Jusqu'à ce que nous sommes allés à l'orphelinat où j'ai grandi, où j'ai passé toute mon enfance. On lui a conté mon histoire. Comment j'ai été déposé. On lui a conté toute mon histoire. Elle ne peut pas venir vociférer des choses ici qui sont vides de sens. Mais j'ai l'impression qu'elle pour avoir des arguments, c'est masturbé le cerveau longtemps. C'est du n'importe quoi. Tout ce que je viens de dire ici, j'ai pris le temps. Je me suis préparé pendant 4 ans. Elle est impulsive. Demain, elle va prendre un moi, j'ai pris le temps. Et j'ai pris suffisamment de temps. Je ne suis pas pressé. J'ai appris à la connaître. Je l'ai étudiée. J'ai vécu dans la rue. Je sais reconnaître la bonne personne. J'ai dormi dans la rue. Je sais reconnaître la bonne personne. Tu n'es pas une bonne personne. C'est une femme à craindre. Je ne viens pas ici pour faire les clashs avec elle. Je ne suis pas blogueur. Je suis un jeune orphelin qui est venu vers elle pour demander l'aide. Elle m'a diffamé dans le monde. Alors je viens de dénoncer ces actions machiavéliques. Vous avez fait combien d'actions ensemble? Nous étions à l'orphelinat qu'on appelle Asenam, lors des histoires des matelas. J'ai parti, puisque les matelas, l'argent m'avait été envoyé. Nous étions allés retirer l'argent à l'avenue des banques. Le jour que je lui ai remis l'argent à l'avenue des banques, elle m'avait demandé de rentrer, elle m'a payé le dépôt, elle m'a demandé de rentrer. C'est en ce moment qu'ils sont restés tisser leur plan avec ces derniers, son Tinda qu'elle a ici au Cameroun. Et puis, il y a eu l'orphelinat que j'ai
j'ai grandi, nous avons aussi fait un don là-bas. Nous avons fait un don là-bas. Et puis, il y a eu... Quand tu dis que vous avez fait un don à ton orphelinat, ça veut dire qu'au moins là-bas, vous avez donné tout ce qu'il fallait donner, c'est ça? Bon, là-bas, comme ça me concernait directement, j'ai veillé à ce que tout soit clair. Ok. Là-bas, tout a été clair. J'ai veillé à ce que tout soit clair. Mais hormis le don des matelas où tu nous as expliqué le jeu, quel autre don elle a vraiment détourné où il y avait beaucoup d'argent? Les dames handicapées, chez qui nous sommes partis, les dames handicapées, ces dames-là, on avait envoyé l'argent pour qu'elles fassent les dons à ces dames. Elle a bougé l'argent dans la fête, l'argent est fini. Maintenant, on devait se rendre là-bas. Il y avait que des sacs de riz et des sardines. Quelques petits, je pense, peut-être 3 sacs de riz. Et quelques petits savons, quelques petits sardines. Mais je lui dis, mais les dames là, elles sont nombreuses, On ne peut pas les apporter que 3 sacs de riz et 3 petites sardines et quelques savons. Ça va, même si elles prennent ça, c'est comme si on allait se moquer d'eux. Elle me dit, moi, j'ai plus d'argent. Dans ce que j'avais reçu, que j'ai investi dans mon commerce, je suis allé dans mes économies. Je lui ai dit, attends, moi, je suis allé dans mes économies. J'ai pris l'argent. J'ai mis 50 000 francs dans chaque enveloppe. Je suis venu, je lui ai remis. Je lui ai dit, voilà l'argent. Allons. On va les remettre des sacs de riz et l'argent en même temps. Elle était ébahie. Ces dames-là peuvent témoigner qu'ils ont reçu des enveloppes le jour où nous sommes allés là-bas. Ces enveloppes venaient de moi. C'était mon argent. Mes économies. Un autre exemple. Quand elle était amie avec Tata Aline. Tata Aline est venue au pays. Elle était amie avec qui? Tata Aline. Oui. La bloguienne. Tata Aline. Tata Aline est venue au pays. Elle devait recevoir Tata Aline avec ses invités. Tata Aline n'est pas venue seule. Les petits n'avaient pas 100 francs, puisqu'elle avait acquis en bois de nuit. Puisque tous les jours, quand elle est au Cameroun, tous les jours, elle commence à se plaindre. Comment je vais faire? Je suis encore dans mes économies, dans mon argent. J'ai retiré l'argent. Je lui ai donné. Pour qu'elle reçoive Tata Aline. Quand on passe la nourriture et qu'on paie de la boisson pour recevoir Tata Aline. Tata Aline, elle écoute comment elle chante. Elle est là, elle écoute. Et sur les directs, tout le monde. Elle m'a prouvé, je fais. Ce jour-là, j'ai même dépanné son téléphone. Le téléphone Tata Aline était en train de l'embêter. J'ai réglé son téléphone ce jour-là. Nous étions là. Mais quand tu dis que Tata Aline est là, elle t'écoute, est-ce qu'elle sait que c'est toi qui avais donné l'argent à l'autre? Elle ne sait pas même m'approuver. Parce qu'elle parlait hier dans son direct. Tata Aline m'a jamais prouvé. Tata Aline était là. Elle m'a prouvé, j'étais là toujours. On avait acquis. Elle sait, elle et moi. Et son frère. Parce que le jour où je mettais l'argent, son frère était là. Elle va dire des choses pour dire que je lui ai jamais donné. Mais hormis ça, je vais dire, concernant tout ce qui s'est passé cette semaine, là, parce que en gros, il n'y a que 2 vraiment escroqueries, là, en gros, que tu nous parles, là. Mais on a écouté le week-end que toi, personnellement, tu as reçu 50 millions. Toi, tu as reçu. J'ai reçu 50 millions. Ouais. J'ai reçu l'argent. Je n'ai pas 50 millions. J'ai reçu l'argent que j'ai mérité. Et cet argent, j'ai fait du commerce. Comme je vous ai expliqué la dernière fois, pour moi, comme je vous ai expliqué la dernière fois, quand je commence à recevoir l'argent, je me dis que voilà, je n'ai pas là où vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis allé, j'ai acheté un terrain de 110 mètres carrés. C'est ce que je vous avais dit au téléphone. 110 mètres carrés. Les 110 mètres carrés, je les ai achetés. J'ai continué mon commerce. Quelques temps après, j'ai bâti ma petite cabane. J'ai bâti ma petite cabane où je suis aujourd'hui. Je pense bien que quand vous m'avez posé, le jour où je suis en train de parler avec vous, vous m'avez posé cette question. Je vous ai répondu que oui, c'est ma petite cabane que j'ai bâtie. C'est ma petite cabane. Je dis pas à la belle étoile. Mais elle, quand elle fait de l'argent qu'on lui a donné, si elle est enchaînée aujourd'hui contre moi, ça pose cette petite cabane. Parce qu'elle a vu que j'ai fait. Elle se pose la question comment c'est possible. Puisqu'elle a passé tout son temps à vouloir m'entraîner dans ses futilités, à aller en boîte de nuit, à faire cela, à faire ceci. Moi, je n'étais pas dans ça. On nous a aussi dit le week-end dernier que, à un moment donné, tu as commencé à faire le chantage à la milliardaire. Tu es au courant de cette histoire? Oui, je suis au courant de cette histoire. Je pense que la semaine dernière, quand mon sujet est intervenu, j'ai dit ceci. Entre la milliardaire et moi, il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, je voudrais plus l'évoquer. Parce que, au final, en fait, je ne lui réclame rien. Elle me réclame parce que tout ce que j'ai eu d'elle, je l'ai mérité, elle le sait. Raison pour laquelle, quand elle a intervenu chez Maléba, la musique, j'ai écouté, où elle disait, elle m'a envoyé pour
mariage, pour ceci, pour cela, pour cela, pour cela. Mais tout ça, pour qu'elle m'envoie ça, il y a eu beaucoup de choses. Alors, je préfère ne plus penser. Je préfère ne plus énumérer ça. Parce qu'à la longue, c'est honteux. C'est très honteux. Mais celle que je viens dénoncer ici, c'est cette femme-là. Cette dame-là. C'est pourquoi la milliardaire lui a dit, je viendrai au Cameroun avec toi. Quand elle a demandé procuration et consort. La milliardaire lui a répondu, je viendrai au Cameroun avec toi. Vous avez écouté dans cette vidéo Jean-Louis Messan et Stéphane, l'handicapé que Compressor et sa milliardaire ont aidé, qui ont décidé de nous verser certaines révélations. En effet, Jean-Louis Messan, en conflit avec Compressor depuis un certain temps, a décidé d'enquêter sur la vie de Compressor et sa milliardaire et d'exposer le moindre détail. C'est ainsi que Jean-Louis Messan a décidé d'inviter Stéphane, qui est cet orphelin et handicapé qui entretient des liens avec Compressor et sa milliardaire, et il a décidé de nous expliquer tout ce qui s'est réellement passé entre les trois. Stéphane dit que Compressor est très méchante et a tout fait pour gâter sa relation avec la milliardaire puisqu'elle était jalouse de ses investissements. Stéphane nous révèle également qu'il a reçu près de 50 millions de cette bienfaitrice et a acheté son terrain, construit sa maison, et Compressor, qui a reçu plus que lui, n'a jamais fait une moindre réalisation. Elle passait plutôt son temps dans des boîtes de nuit avec sa part. Stéphane nous révèle enfin que Compressor et lui étaient partis à Mandumba dans le village de Amekame pour faire des pratiques pour que la milliardaire ne décline jamais leur demande. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.